Salut tout le monde, c'est Iron Legend. Alors, bienvenue dans Mobile Royal, nouveau jeu IGG. Si vous avez déjà testé Lord Mobile, c'est exactement la même chose, mais en mieux, bonne qualité, tout ce qui est meilleur format. Enfin, vraiment, en sachant que j'ai déjà joué, voilà, j'ai déjà un compte principal. Là, c'est un deuxième compte. Deuxième compte, pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer un peu tout le début, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut up, quel château, qu'est-ce qu'il faut en troupes, qu'est-ce qu'il faut en ressources, pourquoi il ne faut pas faire ci, pourquoi il faut pas faire ça, par rapport aux chasses aux monstres. Voilà, tout vous expliquer. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes françaises, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chaînes russes, espagnoles, je crois, allemandes aussi, et beaucoup d'anglais, bien sûr. Mais aucune chaîne française qui parle le mobile royal, donc c'est vrai que c'est compliqué à trouver quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans le jeu, en sachant que c'est un tout nouveau jeu, et j'avoue qu'il y a certains trucs que j'ai pas encore compris, en sachant que sur mon compte principal je suis château 23, et que je suis quand même 24 millions de puissance si je me souviens bien. Mais pour l'instant, on va rester sur mon château, mon second compte, donc château niveau 1, je viens de tout recommencer. J'ai encore mon autre château, mais on jouera un peu plus tard pour vous montrer un peu où j'en suis. Mais pour l'instant, voilà, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui veulent apprendre à jouer à ce jeu, donc si vous avez déjà joué à des jeux façon château, façon Lord Mobile et d'autres, il y a Rise of Civilization qui marche super bien en ce moment. Voilà, c'est un jeu pour vous. Moi, j'adore tout ce que IGG font, Castle Clash, Clash of... Enfin, voilà, c'est c'est énorme. Moi, j'aime bien. C'est vraiment des jeux très intéressants. Ils sont très développés chez IGG et vraiment excellents. Donc, comme le début, donc bon, je suis désolé, j'ai passé la cinématique, donc on commence, voilà, il vous propose certaines quêtes. Là, voilà, je ne peux pas faire grand chose à part cliquer sur le château. Donc, commençons. Le château, on clique dessus, de toute façon, dès le début, voilà, ils vous font un petit, comment on appelle ça? Enfin bref, ils vous apprennent à jouer, quoi. Donc voilà, un château, la pierre, une cité, le berceau, son développement. Terminons le château ensemble. Voilà, vous avez donc au début, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que vous avez un VIP numéro 2 pour l'instant. Donc VIP numéro 2, c'est pas très important, mais dans ce jeu, vous allez voir, le VIP, il est encore plus élevé que sur Lord Mobile si vous avez déjà testé Lord Mobile. Hop là, les talents, donc château 2, bam, on a gagné 10 000 de blé, 6 000 de, bois, de pierre, 8 000 de bois et 2 000 d'or. Qu'est-ce que nous avons gagné? Changeur de nom. Voilà, comme ça je vais pouvoir changer mon nom. 30 fois 1 minute, c'est très bien. Enfin, pour le début, mais après, il faut vraiment économiser, vraiment. Un téléporteur et un téléporteur aléatoire pour le royaume. Donc voilà, tout est intéressant. Ouh. On va savoir que quand moi je suis déjà château 24 et je suis dans le royaume 2, et j'avais testé voilà, la première bêta qui était sortie que en Australie, en Chine et aux Philippines. Et au Canada aussi. C'est pour ça que j'avais joué en pré-access et que je suis aussi élevé en château, en sachant que voilà, enfin, là, ça va être un peu plus long par rapport à avant. Donc améliorer vos châteaux de niveau 2, c'est fait. Donc vous pouvez cliquer sur la quête, voilà. Vous gagnez quelques ressources, des petits gains. Nous avons mis à jour des ruines, je sens qu'il y aura un magique puissance. Appuyez sur la pierre d'âme de clan pour participer à la campagne. Appuyons dessus. Wouhou. Alors déjà la qualité, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Vraiment, je trouve ça très intéressant. À savoir que je suis sur mon téléphone, je suis sur Honor Play. C'est spécialement fait pour jouer et à savoir que normalement je devrais avoir bientôt un Asus ROG Phone et là pour streamer ça risque d'être meilleur, vraiment une meilleure qualité. La pierre d'âme de clan est une ancienne ruine qui peut envoyer vos troupes à différents endroits de Volandia pour assurer votre place sur ces terres. Nous devons établir des liens diplomatiques avec d'autres grands clans. Envoyons un émissaire à Kingsor. Donc voilà, vous avez chaque différentes chapitres ou campagnes. Dans l'ordre mobile, c'était exactement la même chose. Il y avait 8 campagnes, là il y en a 8 aussi. Sauf que là, chaque campagne que vous finissez, ça va vous débloquer une statuette qui va vous donner un peu plus de défense ou quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer donc sur le tutoriel. Voilà, c'est ça que je cherche tout à l'heure. Et commençons tout de suite. Voilà, combat. Donc ça nous donne x6 des petites pierres. Pour l'instant, on en a 11, donc on peut faire un combat déjà. Donc premier combat, voilà, ça va être quand ils vont tout vous montrer, ils vont tout vous expliquer. Hop, Sire j'excelle les soins, laissez-moi vous aider. Donc à savoir que, hop, vous sélectionnez votre héros. Donc là on en a qu'un, donc c'est celui-là. Ensuite,
pouvez toucher l'icône de type de soldat que vous déplacez pour la première brigade. Donc pour l'instant, on n'a que de l'infanterie. Donc vous avez vu en haut sur la droite, vous avez infanterie, vous avez archer, vous avez cavalerie. À savoir que l'infanterie est meilleure contre les archers sont meilleurs contre la cavalerie et la cavalerie est meilleure contre l'infanterie. Et si vous faites dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, ça fait tout l'inverse. C'est-à-dire que l'infanterie n'est pas très bonne contre les cavaliers ne sont pas très bons contre les archers ne sont pas très bons contre l'infanterie. Voilà. Donc, on va cliquer dessus, ça vous explique l'infanterie contre les tireurs contre... Voilà, tout ce que je viens de vous expliquer. On va envoyer 2 brigades minimum de même type pour activer. Donc là, mur bouclier, augmenter la défense, charge, augmente beaucoup de vitesse de dégâts brièvement, et barrage, vitesse d'attaque. Et on attaque, c'est parti. Ce héros-là, que vous voyez là, donc la jeune fille, c'est une healeuse, c'est elle qui va vous soigner des fois sur... je crois que c'est une des seules qui peuvent soigner dans tous les héros. Je les ai pas tous débloqués encore, j'en ai débloqué pas de mal, je crois que j'en ai débloqué 15 déjà, sur mon premier compte. Mais ça peut servir, vraiment. Hop, voilà, le cercle s'illumine quand le héros a son esprit au max. Touchez l'icône. Voilà, touchez ici. Et ça utilise sa compétence spéciale. Donc voilà, comme je vous ai dit, elle a redonné de la vie à mes troupes. Ça peut beaucoup servir, vraiment. Hop, encore un cercle. On va taper ici. Voilà. Et on a gagné. Bon, généralement, c'est normal. Dès le début, on gagne. Et si vous perdez, par contre, voilà, c'est pas bien grave. Au pire, vous recommencez, mais vous perdez juste vos petites pierres. Et je crois même que non, on perd pas les petites pierres. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? De l'expérience, c'est pas mal. Ça, c'est très très bien. Ça sert. Les marteaux mystiques, c'est pour les bâtiments niveau 25. Parce que bien sûr, tous les bâtiments niveau 25, il faut un marteau mystique pour l'augmenter. Et chaque château aussi utilise des marteaux mystiques. J'avais testé ça. Donc tout ce que vous up, château 1, 2, 3, 4, 5, il faut tout le temps des marteaux mystiques. Donc ça sert pour les châteaux et pour les bâtiments niveau 25. Des petites pierres, mais ça je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure. Des petits gemmes, ça sert toujours les cristaux. 8000 pierres, du bois, de la ressource et de l'endurance pour les monstres. Hop là, on va passer directement au château pour voir ce qu'on peut up. Tac. Donc tout ça c'est fait, terminé campagne, on accepte. On a gagné quelques petits trucs, on a de quoi débloquer le héros. Donc la jeune fille, la healeuse, celle qui vous soigne, voilà, on peut l'invoquer. C'est parti, on invoque. Et voilà, ça manquait sur l'ordre mobile aussi. Une petite explication des héros comme ça en petite vidéo quand vous le débloquez. Je trouve ça vraiment intéressant, ils ont bien travaillé, j'avoue que là, c'est très très bien travaillé. On cliquera tout à l'heure, je vous montrerai tout à l'heure les différents types de héros. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc posséder 2 héros, hop, on a encore gagné des petits cadeaux. La caserne et le lieu de soldats s'entraînent à manier différentes armes. Quand vous expédiez vos armes, messieurs, vos soldats utilisent des armes correspondant aux paramètres de la brigade et des héros en chef. Alors ça c'est la caserne, vous pouvez entraîner vos troupes. Alors à savoir que sur l'ordre mobile, on pouvait entraîner des cavaleries, de l'infanterie et des archers, mais séparément. Et on pouvait aussi faire ce qu'on appelait les balistes, enfin je ne me rappelle plus trop, qu'on pouvait pas envoyer pour attaquer les remparts en fait. Et là, ils n'y sont plus, il n'y a seulement que les cavaliers, les archers et les infanteries. Mais quand vous entraînez sur ce jeu, sur Mobile Royal, vous entraînez les 3 en même temps. C'est-à-dire que là, sur les 10, ça va être divisé en 3. Donc il va y avoir 3 d'infanterie, 3 de machin et un de plus, on ne sait pas lesquels bien sûr. Voilà, on entraîne. Je n'ai pas regardé combien de temps ça dure. Il nous demande de up notre château au niveau 3. Comme vous voyez, regardez, marteau mystique 1 sur 1. Voilà, pour up le château, il faut toujours des marteaux mystiques. Si vous n'en avez pas, ça vous ne pouvez pas augmenter. Ou alors ça va vous coûter des gemmes. Alors, regardez, hop, j'en ai plus. Il faut en gagner. Castle niveau 3, débloque la chapelle. On a gagné des ressources. On a gagné aussi un œuf Vitaléa de dragon. Collecter 10 Vitaléa pour débloquer la potion de vie. Donc là, on va l'avoir débloqué. J'espère que ça va nous demander de le débloquer maintenant. Voilà, parfait. Notre dragon arrive. Ça aussi, belle nouveauté sur Mobile Royal de IGG avec un petit dragon qui vous aide pendant les batailles. Et à savoir que chaque dragon, je crois qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas. Il y a la terre, le feu, l'eau, enfin bref, il y a la vie. Et chaque dragon a quelque chose de spécial. Donc soit il peut vous aider pour la construction, soit il peut vous aider pour les recherches, pour l'entraînement.
il peut vous donner plus de choses. Mais on va vous montrer ça tout de suite. Hop, petit dragon qu'on a débloqué. Voilà, ces pouvoirs élémentaires sont non seulement utiles contre les ennemis, mais accordent également des bénédictions qui profitent à la cité. Donc par exemple, celui-ci, hop, on le débloque. Débloqué. Confirmé. Voilà. Donc c'est comme les héros. Il faut les débloquer. Donc voilà, en bas vous avez Vitalia de dragon, 0 sur 20. Donc chaque dragon a sa spécification. Et je vous montrerai tout à l'heure. Hop, et ça m'a augmenté la capacité d'infirmerie pendant 6 jours. C'est-à-dire que maintenant, on peut soigner plus de 1 million de troupes. À savoir que, franchement, ils ont mis ça dès le début, mais 1 million de troupes, on les a pas dès le début, ça sert vraiment à rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est une nouveauté quand même. Hop, on va faire le chapitre 1-2. C'est parti. Alors, on a des archers, on a notre deuxième héros, voilà, donc la healeuse. On peut choisir notre dragon maintenant, qui va nous servir sur la bataille. Et c'est parti, on envoie nos troupes. Tac, tac, tac. On pose un petit peu, c'est pas très intéressant. Donc on a envoyé beaucoup d'infanterie. Il n'y a que de l'infanterie. Ah, je crois qu'il y a des archers. Ah, nous avons des archers à la fin aussi. Je n'avais pas vu. Donc là, on peut envoyer notre dragon dès le début. À savoir que le dragon, vaut mieux l'envoyer à la fin parce qu'il est très important le dragon. Il envoie beaucoup de décharges. Notre healeuse, on peut s'en servir. On va soigner notre petit héros. Hop, on va envoyer les attaques contre les ennemis. Et voilà. Tout est parfait. On vient de gagner. C'est normal, c'est le début. Donc, comme quoi notre dragon a tout fait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Un marteau mystique, c'est très bien, parfait. On va pouvoir augmenter notre château au niveau 4. Mais d'abord, on va augmenter un peu tout ce qui est autour. Terminer les quêtes de la cité. Pardon. Alors, qui enverrons-nous aider à Kingstorm? Sire, qui enverrons-nous donc? Voyons voir. Si on envoie elle, on gagne un éclat de tour de soleil, coup de fer, des soins et entraînement. Et si on envoie les pierres du roi, et en sachant, je vais envoyer notre héros Branor. Hop là, oui, si on envoie une brigade d'infanterie, hop. Une petite attaque, donc là je pense que ça va se jouer automatiquement. Je ne gère rien du tout. Ils ont un dragon. Le dragon ne nous a rien fait, tout va bien. Le moral, donc voilà, si le moral tombe à 0%, vous avez gagné. Ou si votre moral tombe à 0%, voilà, vous par contre, vous avez perdu. Voilà, nous avons gagné. On a perdu 622 troupes. Et ils en ont perdu 4232. Belle défaite pour eux. Voilà, terminé campagne 1-2, on débloque. Ah, je crois qu'on a débloqué un autre héros aussi. Les VIP. VIP 1, on passe à VIP 2. Points gagnés chaque jour, voilà, donc on en a gagné seulement 12, c'est normal, c'est notre premier jour, mais on peut aller jusqu'à 600 si je ne me trompe pas. Je vous dirai ça sur mon deuxième compte, j'en suis à 26 jours de connecté, je crois. Et les talents, on passe au level 2, donc puissance, on gagne 22, niveau de héros, plus 1, on peut l'augmenter. Et points de talent, plus 1. Plus 1, c'est pas très intéressant dès le début. Donc ce qu'on va augmenter en premier, ils veulent qu'on augmente attaque armée en premier. Bon, on attaque armée en premier. Hop, et voilà. Mais vaut mieux augmenter en premier, voilà, production, pas l'augmenter à fond, pareil. Et augmenter d'abord en premier vitesse de construction et vitesse de recherche en priorité. C'est plus important pour moi. Donc voilà, tous les VIP que vous pouvez avoir. Donc sur le mobile, vous n'en avez que 15. Et pour arriver aux 15, il faut vraiment au moins jouer pendant, franchement, 6 ans. Au moins 6 ans pour arriver au VIP 15. Si vous n'envoyez pas de cristaux, de gemmes et tout ça, tout dépend comment ça s'écrit. Enfin. Donc accélération gratuite pour 7 minutes au VIP 2, limite de pierre d'énergie par jour 1, niveau de campagne limite par jour 7. Cadeau de clan quotidien 2, augmente l'expérience de joueur de 5% et la quantité d'objets. VIP 3, accélération gratuite sous 9 minutes.
Voilà, et on gagne aussi augmentation de production d'or, augmentation de la production de pierre, de bois, de nourriture, le cadeau de clan par 3, les combats auto en campagne, ceux qui servent exactement. Et comme vous pouvez le remarquer, ici, hop, on va au VIP 15. Accélération gratuite sous 60 minutes, un peu comme Lord Mobile, mais c'est pas tout. Vous en avez 20, accélération gratuite sous 150 minutes, perte d'énergie, utilisation illimitée, niveau de campagne d'élite illimité, ouvrir tous les cadeaux de guild, combat, cadeau de clan, on peut en avoir 20, augmente l'attaque d'armée de 20%, la défense d'armée de 15%, enfin bref, le VIP 20 il est magique, mais c'est pareil, je pense que dans 6 ans je l'aurai, vraiment c'est excellent. Voilà, le tutoriel est fini, maintenant on va passer à tout ce qu'il faut faire et tout ce que je vais vous montrer. Alors je voulais vous montrer le dragon. Donc on a débloqué le dragon de vie. Le dragon de vie, qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie des sphères arcaniques. Donc c'est une compétence active, c'est-à-dire c'est quand vous utilisez votre dragon. Et vous avez les compétences passives. Donc c'est-à-dire quand vous avez débloqué votre dragon, vous l'avez automatiquement. Donc pas besoin de l'avoir sur vous. La compétence passive, c'est toujours ce qui sera toujours autant débloqué, sans choisir le héros ou sans choisir le dragon. Donc là par exemple, on a 10% de vitesse de construction en plus. Si on l'augmente en vert, ce sera 15%. Si on l'augmente en bleu, à 20%, 25% en violet et 40% en or. À savoir qu'en or, il faut plus de 150 œufs de dragon de vie, mais des fois c'est très compliqué à avoir. Surtout, moi je crois que j'en ai un en bleu, et si je ne me trompe pas, c'est le dragon d'eau que j'ai en bleu sur mon premier compte. Donc il peut avoir une compétence passive, donc augmente brigade cavalerie déployée de 2, donc j'en ai à 4. Ça augmente votre endurance et ça augmente l'attaque des renforts de Kingstor aussi. Donc voilà, comme vous avez vu, chaque dragon a sa chose. Dragon de lumière, très très important, mais très dur à débloquer, c'est pareil. Vitesse de recherche plus 10 et ça peut aller jusqu'à 40%. On a aussi, je crois, pour l'entraînement des troupes, si je ne me trompe pas, si je le trouve ici. Le dragon de feu, vitesse d'entraînement des casernes, ça peut aller aussi jusqu'à 40%. Et savoir que c'est très important car sur 7000 T3 que j'ai débloqué sur mon premier compte, j'en suis à 1 jour et 12 heures d'entraînement. Et à savoir que sans mes boosts, sans les talents et tout ça, c'était 2 jours et 18 heures. Donc comme quoi j'ai gagné quand même 1 jour et 6 heures d'entraînement. Vraiment c'est très important. Alors, on va regarder les héros. Je crois que j'ai un héros à débloquer. Voilà, le héros Badaboom. Betaboom, Badaboom, invoquer ce héros. Hop, et c'est débloqué. Badaboom. Ça nous fait notre 3e héros, donc on va devoir débloquer notre quête. Hop là, donc je vous montre aussi les héros. En tout premier en haut, la compétence active, donc c'est quand vous utilisez votre héros en défense ou en attaque aussi. Mais donc inflige 105% des dégâts d'attaque de la brigade, coupure sévère, activer la compétence augmente la défense physique et magique de 25%. Les compétences passives de ce héros, donc vous avez Bastion, défense du héros de 1,5%, mais ça peut augmenter jusqu'à 30% en or. Je l'ai débloqué en or sur mon premier compte. Production de nourriture, ça peut aller jusqu'à 250%. Maréchal, donc augmente la capacité du site d'entraînement de 0,5, donc ça va jusqu'à 5% en or. Infanterie blindée, augmente la défense d'infanterie de 2,5% et Bastion de défense du héros de 1,5%. Donc là, il vous explique un peu les attributs du héros et les aperçus des boosts. Voilà, donc là, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Nouveauté, dans Mobile Royal, vous avez les runes. Pour l'instant, j'en ai pas. Vous avez rune 1, rune 2, rune 3, rune 4, rune 5. Chaque emplacement correspond à une rune. A savoir qu'il y a des runes d'emplacement 1, il existe des runes d'emplacement 2, des runes d'emplacement 3 et ainsi de suite. Les runes d'emplacement 5, j'en ai seulement une. A savoir que j'ai joué depuis 26 jours et c'est très très dur à avoir. Je ne sais toujours pas comment faire pour en avoir, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour en avoir une surtout. Parce que plus vous débloquez les runes, donc 1, 2, 3, 4, 5, au début, si vous mettez votre héros au vert, vous allez débloquer l'emplacement 1 et l'emplacement 2. Dès que votre héros passera au bleu, vous allez débloquer le 3, le 4 et le 5 en même temps. Et je vais vous montrer les runes un peu plus tard, mais pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose dès le début et je vous montrerai quelque chose d'important. Les skins, ça aussi c'est pas mal qu'ils ont rajouté. Chaque skin correspond à quelque chose de différent, c'est-à-dire que la liste de skins du héros principal, donc nous avons celui-ci, mais celui-là est bloqué. Mais qu'est-ce qu'il fait s'il est débloqué? Vous gagnez défense du héros 1,5% en plus. Et pareil, il faut l'augmenter
ses différentes médailles. Par exemple, lui, il a sa médaille différente. Et le skin a sa médaille aussi à débloquer. On passe à notre héros, la healeuse. Donc voilà. Elle a activé la compétence par mes héros de soigner des troupes armées à la hauteur de 40%. Elle a un expert en récolte, gestion de ressources, courage et bastion aussi. Pareil pour l'héroïne, c'est pas encore débloqué. Et notre ami Badaboom, qu'est-ce qu'il nous fait? Courage, production de pierre, production d'or. Donc c'est pas encore les héros les plus fous, mais il y a d'autres héros comme Luna. Luna j'aime bien, qui a la compétence de vitesse de recherche. Je crois qu'il y en a un autre qui fait la recherche, mais je ne me souviens plus. Je crois que c'est Fée Sombre qui a la recherche aussi. Mais tout ça, c'est aussi des héros qui sont un peu payants. Caserne, on va entraîner quelques petites troupes. 2 minutes 26, c'est parti, on entraîne. Les quêtes, voilà, débloquer les quêtes quand vous collectez, ça vous donne de l'expérience. Expérience de joueur, ça vous donne aussi de la puissance de votre château, ça vous donne des pierres d'énergie, c'est très important, de l'or, des cristaux, mais ça varie selon, voilà, ça change ici aussi. Donc on va collecter pour essayer d'avoir notre talent niveau 2. Et puis augmenter notre puissance aussi. Voilà, talent niveau 2, level 2 de notre héros, talent militaire, et on va commencer à augmenter les productions, car je veux débloquer les vitesses de construction 1 et vitesse de recherche 1 en priorité. Passer le chef au rang 2, et ça nous donne, je ne sais pas si vous avez vu, 250 de troupes. Et ça, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Nous avions seulement 10 troupes, maintenant nous en avons 510. Parce que tout à l'heure, nous avons aussi une quête qui nous a donné 250 troupes en plus. Et ça, c'est très bien car ça nous évite d'entraîner des soldats. Mais 250, c'est pas dégueulasse. En sachant que certaines quêtes, des fois, nous en donnent 500. Et 500, c'est pas mal aussi. Ça nous donne voilà, des troupes de niveau 1 sûr. Mais c'est toujours intéressant d'avoir plus de troupes sans entraîner. En sachant que les T2, ça prend un certain temps. Les T3, ça prend beaucoup de temps. Alors les T4, je ne vous raconte pas, je ne les ai pas encore débloqués, mais on en reviendra ça à plus tard. Petit message, si le dragon vide, votre dragon n'a rien évolué en commun. Parfait, parfait. Vous pouvez avoir une guilde. Vous pouvez soit créer une guilde avec voilà, les aides de guilde accélèrent le développement de votre cité, le coffre de guilde donne de l'équipement et des cristaux, la technologie de guilde donne des bonus utiles, organisez un ralliement et combattez avec vos camarades, défendez vos membres de guilde, protégez-vous entre vous. Rejoindre une guilde. Voyons voir si nous avons des Français qui sont sur ce groupe, sur ce royaume. Alors, Français, il n'y a pas beaucoup ici. Savoir qu'il faut chercher aussi s'il y a des Français qui sont dans le royaume. Parce que si ce n'est pas de bon royaume, ça ne sert à rien. Royaume 7. Et comme je ne sais pas dans quel royaume je suis, ça la fout mal. Royaume 6. Ouais, pour l'instant, je crois qu'on va faire 100 guildes. Car je ne sais pas dans quel royaume. Si on a affronté, choisissez votre noble nom. Donc on va choisir notre nom. Donc Iron Legend. Bam. Pile poil. Ce nom existe déjà. Bah oui, je sais, c'est moi. On va le faire sans S. Hop. Voilà. Car mon premier compte c'est Iron Legend avec un S bien sûr. Comme ça vous reconnaîtrez si je suis sur mon premier ou mon deuxième compte. Si vous avez obtenu 2 téléporteurs novices, un tout nouveau voyage vous attend, souhaitez-vous changer de royaume, vous trouvez des amis. Hein. À savoir que j'ai des amis dans le royaume 7 aussi, mais j'ai aussi ma guilde dans le royaume 2. C'est pas vraiment la mienne, mais voilà. Les petits cadeaux, changement de petits cadeaux sur leur mobile, ça pouvait aller jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure de cadeaux à attendre. Là, maximum 5 minutes à attendre pour les cadeaux, voire 1 minute 50, tout ça, c'est très intéressant. Ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on voit la carte. Donc, voici la carte du monde. Si vous venez ici pour la première fois, il y a des monstres, des ressources, des villages, d'autres clans. Et oui, il y a de tout. Retournez dans votre cité. Et je retourne sur la map. Donc, quel royaume sommes-nous? Nous sommes dans le royaume 9. Très bien. Royaume 7. J'aimerais trouver des alliés dans le royaume 7. Est-ce que ça c'est mon royaume ou est-ce que c'est le royaume 7? KR9. Donc ça c'est le royaume 9. Je crois que j'hésite à me TP dans le royaume
7. Rejoindre la guilde que je connais. Hop, talent militaire, 2 de plus. Essayons de l'accélérer. Hop, voilà. Passer le chef de rang 4. Tout ça c'est bon, c'est parfait. Je suis en train d'hésiter. Car je me rappelle plus du nom de la guilde que je connais. Mais pour l'instant, on va faire 100 guildes et je demanderai un peu plus tard par message pour savoir où c'est qu'ils sont. Alors, débloquer la maçonnerie. Donc les recherches, pour l'instant le premier c'est gratuit. Voilà, débloquer la maçonnerie, accélérer la construction. Hop, voilà, plus 10%. On débloque la maçonnerie. Et voilà. Améliorer la caserne au rang 2. Donc tout ça pour l'instant au début c'est gratuit. Hop, tac. À savoir que notre château est au niveau 3, donc on peut augmenter nos bâtiments au niveau 3. L'infirmerie augmentant là aussi. Tac, il faut la caserne au rang 3, donc on va augmenter la caserne au rang 3 aussi. Infirmerie rang 3. Hop. On va augmenter notre bâtiment tour de sage. Donc ça c'est pour les recherches, au rang 3 aussi. Pour l'instant comme c'est gratuit, ça va très très vite. Voilà, je le fais un peu rapidement. Et je vous montrerai chaque chose en son temps. Les remparts, niveau 2, niveau 3. Quand vous cliquez à côté juste ici, site d'entraînement, vous pouvez mettre pour la défense. Donc on va mettre mon héros principal, choisir équipe, sélectionner rapidement, OK. Et voilà, formation infanterie. À savoir que la plupart des gens utilisent la formation infanterie dans le jeu. Donc, vous cliquez sur les petites flèches qui sont en bas, à côté de formation infanterie. Je vous montre juste là. Et il vaut mieux mettre en cavalerie en premier, formation cavalier. Parce que les cavaliers sont meilleurs donc on va mettre en défense les cavaliers. Ils sont meilleurs en infanterie. Parce que dès le début, les gens mettent l'infanterie. Donc, autant mettre la cavalerie, comme ça au moins, vous êtes sûr de gagner à chaque fois. J'ai beaucoup de quêtes à collecter, donc on va les collecter. Hop, ça nous fait gagner de l'expérience, ça nous fait gagner des pièces de héros, de l'endurance, des gemmes, des accélérateurs et bien sûr de l'expérience de joueur. Et ça augmente notre puissance de guilde. Le petit coffre en bas qu'on a demandé. Ensuite après ils vont nous demander de l'or, des fois aussi ça nous offre de l'or. Du bois, du blé et de la pierre. Parfait, level 4. Ça va très vite. Donc à savoir que moi sur mes comptes, enfin surtout sur mon premier compte, je ne mets pas tout au max. Je préfère mettre au max mes priorités sur les vitesses construction, vitesse de recherche et après l'entraînement, que pour l'instant ça ne me sert à rien. Hop, passer le chef au niveau 5, ça nous a donné des troupes encore une fois, c'est parfait. On va augmenter la chapelle du dragon. Hop, qu'est-ce qu'on peut augmenter d'autre? Pour l'instant, nous avons tout augmenté. Donc tout est parfait. On va collecter les quêtes. On va faire les recherches en priorité. J'aimerais augmenter mes recherches tout au max avant d'up mon château maximum. Hop, c'est gratuit. Là c'est gratuit. Là c'est gratuit. Et tac, on envoie une autre recherche. On va collecter nos quêtes qui ont été accomplies. Et voilà. On va entraîner un peu plus de troupes. Donc maintenant on peut en faire 100 vu qu'on a augmenté notre caserne au rang 3. Donc ça fait 23 minutes et 41 secondes. Hop, on va commencer à entraîner. On est déjà à 1120 de troupes T1. Bon, les T1 dès le début, c'est pas très important, mais ça peut servir. Débloquer la ferme, parce que nous avons terminé la campagne 1-3. Donc on va débloquer la ferme. Ah, nous n'avons pas fait encore. Donc il faut aller débloquer la ferme. Donc nous allons y aller. Débloquer maintenant, en combat, et c'est parti. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le petit cachet qu'il y a sur le côté aussi. Tout ce qui est ici, voilà, que je ferme et que j'ouvre. Donc ils ont un héros en cavalerie. Ah, donc à savoir qu'on a 2 héros en infanterie, donc c'est parfait, car c'est très très bon contre la cavalerie. Ils ont aussi de l'infanterie, double infanterie et un archer. Donc ce qu'il faut faire, hop, on va enlever tout et je vous montre. Il y a 2 cavaleries, on envoie 2
il y a 2 d'infanterie, pardon. On envoie 2 de cavalerie. Il y a un archer, donc on envoie 1 de cavalerie. Nous avons seulement un dragon, donc ça sert à rien. Et on n'a pas les ruines pour débloquer encore les renforts. Et on envoie. C'est parti. Badaboum, en action, bras d'or, badaboum. Et c'est parti, à l'attaque. N'hésitez pas quand vous faites des campagnes comme ça, si ça marche pas, recommencez, mais faites d'une autre manière. Parce que vraiment, des fois, je bataillais sur une campagne, j'ai dû la faire au moins 6 fois en essayant de faire la même chose. Et une fois que j'ai changé mes troupes et que j'ai mis un autre héros, hop, c'est passé. Donc surtout, faites attention à ça. Regardez les héros qu'il faut et tout ça, augmentez tous les héros, vraiment. Ne vous basez pas que sur un seul héros, ou alors dès le début, oui, si vous voulez vraiment un en or, mais qui est important, ça peut servir. La healeuse, on va soigner un peu de mes troupes, badaboum. On va lui envoyer faire quelques petites attaques. Mon héros, hop, il va attaquer quelques petites troupes. Et on envoie notre dragon. Voilà, voilà, parfait. Et nous avons gagné. Nous avons gagné encore un marteau. On peut augmenter 2 fois notre château encore. On peut faire niveau 4 et niveau 5. Donc, nous avons débloqué normalement notre ferme. Construire. Donc, vous pouvez la placer où vous voulez sur la map. Donc, au début, vous la mettez ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la laisse toujours de là où elle est au début. Hop, on construit. Et voilà, nous avons une ferme. Nous avons gagné des petites médailles dans la campagne 1-3. Comme ça, on pourra augmenter notre héros. À savoir que si vous faites toutes les campagnes de 1 à 8 en normal, vous pouvez débloquer facilement le bras d'or en or sans toujours faire les... je vous montre les médailles, pour augmenter les médailles. Voilà, on va augmenter notre ferme. Gratuit pour les recherches, on va accepter. On a gagné notre petit truc. Et nous allons faire encore une économie. La sylviculture, 9 minutes 51. Et quand vous êtes donc dans une guilde, vous pouvez être aidé et ça peut diminuer vos recherches. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre une guilde, n'importe laquelle. Hop. Et ils vont nous aider. Dans quel royaume êtes-vous? Dans le 9. Ben, c'est parfait. Candidature, guilde française. 100 000 de puissance minimum pour rentrer, mais bon, voilà, on va essayer de rentrer. Sinon, il y a les truites à Sandy. À savoir que la guilde française, les French rebelles, sont un peu plus puissants. Je vais quand même diminuer. Mais ce qu'on va faire, on va attendre la candidature. Quête, ferme niveau 3. Hop, terminé 40 quêtes de cité. On a gagné une petite médaille de notre héros. C'est parfait. Hop, et voilà. Ensuite, on va faire les recherches tranquillement. Et après, on va augmenter notre château au niveau 4. Et en augmentant, je vais vous montrer les petites recherches qu'il y a. Donc la sylviculture, c'est pour augmenter la production de bois. L'extraction de carrière, c'est pour augmenter la production de pierre. Et l'agriculture pour augmenter la production de nourriture. À savoir que la nourriture, c'est comme l'ordre mobile, ça sert à rien. Parce que plus vous avez de troupes, et plus ils vont vous demander de blé en moins. Et je crois que je suis arrivé au maximum de blé sur mon premier compte. Donc du coup, ça ne sert plus à rien à partir de maintenant. Quantité de commerce, augmentation de la quantité d'objets donc à envoyer en commerce. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. C'est une montgolfière qui, quand vous aurez débloqué comment nous appelons ça, dans les ruines, donc le King Store, dans le temple, quand vous aurez débloqué chaque chapitre, vous aurez donc par exemple un icône du King Store qui sera sur votre map. Ça s'appelle une ruine, voilà, je cherchais le nom. Donc ce sera débloqué avec le Sanctum Arcanique. Donc c'est ça à partir du chapitre 4. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter notre château au rang 4. Comme ça, ce sera plus facile. On a gagné un dragon aussi. Donc voilà, nous avons débloqué le Sanctum Arcanique. Donc c'est pour gagner des ruines. Et les ruines, c'est très important. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça sert. Hop, chaque ruine possède son propre effet unique. Consultez des éclats pour améliorer un effet. Quand vous installez des ruines dans votre cité, elles entrent en résonance avec sa magie et leurs effets sont améliorés. Hop, débloquer. Voilà, et installer. Donc voilà, c'est ça que vous débloquez. Donc ce sont des ruines.
Donc les ruines, je vais vous montrer à quoi ça sert. Une fois placé, je vais vous montrer, hop, tac, info, voilà, je cherche. Donc bonus, quand c'est en vert, c'est-à-dire qu'il est installé sur la map. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, il nous donne 30% d'attaque de renfort, 20% de défense de renfort et quantité 30%. Ce qui est déjà énorme quand c'est installé. Et quand c'est au maximum au niveau 25, 150% d'attaque de renfort, c'est vraiment très excellent. Et si vous ne l'installez pas, voilà, c'est à ça que je veux en venir, parce que vous allez en avoir 8 différents et vous pouvez en mettre que 3 maximum. Si vous pouvez en mettre que 3, vous choisissez les 3 meilleurs. Ce qui, par exemple, attaque de renfort, pour l'instant, pour moi, c'est une des meilleures. Mais il va y avoir d'autres capacités plus importantes. Donc, c'est-à-dire pour le chapitre 8 et 7, je crois que les ruines sont vraiment mieux. Donc, si vous ne l'installez pas, voilà, pour l'instant, moi, ça me fera que 6% d'attaque de renfort si je ne le mets pas sur ma cité. Par contre, donc, comme il est installé, je gagne 30% d'attaque de renfort. Donc, tout est installé, on débloque. On a gagné un petit talent, donc on va augmenter notre talent pour aller jusqu'à vitesse de construction. Voilà, donc là je ne peux pas le faire encore. Débloquer une ruine et placer le chef au niveau 6. Gratuit pour les recherches, on va continuer notre recherche sur notre lancée, l'agriculture. Hop, c'est parti. On accepte notre petite quête. Et voilà, nous avons débloqué un autre dragon. Hop, le dragon de lumière, donc ça c'est parfait. Car on va avoir une vitesse de recherche de 10% de plus, défense de renfort d'anthropose de plus 10%, et PVD renfort sombre lance de 10% aussi. Nous allons débloquer notre deuxième dragon. Hop là, et c'est parfait. Nous avons donc le dragon de lumière et le dragon de vie. On accepte la petite quête. Nous avons, je crois, un message. Je crois que j'ai été refusé. Votre candidature, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'autre guilde des Français et on rejoindra plus tard. Tout à fait normal. Après, on n'est pas de la bonne puissance. Et voilà, nous sommes chez les truites. Rejoignez une guilde. Donc, on a gagné des petits cristaux et nous voilà dans la guilde. Je dis un petit bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Hop, et voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être une guilde, voilà. Ils ont tous rejoint, mais au moins, si on peut avoir des aides, ça peut nous aider. On améliore notre symptôme arcanique, on va la mettre au 3. Hop, comme tous nos bâtiments. Salut, salut. Hop, on parlera un peu plus tard. Alors, on va augmenter notre gloire du roi. Donc, pour augmenter les petites ruines, il faut que votre sanctum arcanique soit exactement au même nombre. C'est-à-dire que là, je peux l'augmenter jusqu'au 3. Voilà, parce que je n'ai pas mis le sanctum arcanique niveau 4. Donc, de l'avoir augmenté, je vous montre en info, nous sommes à 36% d'attaque de renfort maintenant, alors que nous étions à 30% tout à l'heure. Donc c'est pour ça, c'est très important, les ruines, c'est vraiment excellent. Les truites ont accepté votre candidature, vous devrez passer vous présenter, c'est déjà fait, je dis bonjour. Alors, les guildes. Nous avons aussi des cadeaux de guildes. Donc, les cadeaux de guildes, on les gagne en faisant des événements, les événements normaux et les événements. Comment on appelle ça? Ah, nous ne les avons pas encore, donc je ne peux pas vous montrer. Nous pouvons les avoir aussi, les coffres, en achetant des packs. Quand vous achetez un pack, le dernier coffre qui est ici, c'est un cadeau pour toute la guilde. Et voilà. Mais ça, nous verrons ça plus tard. x5, parfait. Hop, je peux demander de l'aide pour les recherches et je peux donner de l'aide. Petit changement, sur le mobile, nous pouvons avoir que, je crois, si je me souviens bien, 30 000 ou 40 000 pièces de guilde. Sur Mobile Royal, on peut en avoir 100 000. C'est très intéressant, 100 000, parce que c'est vrai qu'on les utilise beaucoup, les pièces de guilde. C'est très important. Quantité de commerce, hop, c'est gratuit. Voilà, et on envoie 9 minutes 51. On demande de l'aide à notre guilde, et c'est parfait.
Quel bâtiment peut-on augmenter? On va augmenter ceci. On peut demander de l'aide aussi. À savoir que sur mon VIP, donc 2, 7 minutes, c'est très rapide. Parce que je suis à 7 minutes 40, 21. Hop, on va faire nos petits talents après. Passer le chef niveau 7. Nos talents, donc ils sont ici. Et on va augmenter vitesse de construction. Pour l'instant, je n'ai que 2. Donc voilà, je vous montre, on peut augmenter 4, 6%, 9%, 12%, 18%. On peut aller jusqu'à 50%. Donc à savoir que pour l'instant, on peut aller que jusqu'à 40%. Et après, un peu plus tard, si vous voyez bien, il y a 11, 12 et 13, 43, 45 et 50%. Et si je quitte, vous voyez, il n'y a marqué que 10. Et il y a 3 petites étoiles au-dessus. Et ces petites étoiles, il va falloir les débloquer. C'est des étincelles de talent. Donc vous pouvez débloquer un par un. Donc je crois que j'en ai un sur mon compte, mon premier compte. Et je suis au niveau 11 de mon talent. Donc 43%. Mais c'est très très long à débloquer. Et je vais vous montrer un peu plus tard parce que pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Nous ne l'avons pas encore débloqué. Construction, symptôme arcanique au rang 4, 8 minutes 15, on demande de l'aide à notre guilde, ce qui est normal. Petite quête. Et voilà. Et quand vous commencez, donc là je viens juste de commencer donc, sur mon nouveau compte, vous avez un bouclier de 3 jours qui a été enclenché. Donc ça vous laisse le temps d'augmenter, de faire vos troupes, de faire vraiment vos attaques, enfin tout. Donc ici, vous avez tous vos boosts, boost militaire ou boost économie, donc bonus d'expérience de joueur ou vitesse de récolte. Vous avez aussi que vous pouvez augmenter le bois, vous pouvez augmenter la pierre avec un boost. Vous avez l'attaque de l'armée, défense d'armée, anti-espion, bref, tout ce qui est pareil que sur Lord Mobile si vous avez déjà joué à Lord Mobile. Si vous n'avez pas joué à Lord Mobile, allez dans un petit lien, allez voir Lord Mobile, il y a quelques bons joueurs, il y a RPM qui était très bon comme youtubeur sur Lord Mobile, mais je crois qu'il ne fait plus beaucoup de vidéos, alors c'est moi qui ai arrêté de regarder peut-être, je ne sais pas. À voir. Alors, gratuit pour le symptôme arcanique, terminé 60 quêtes, hop, on accepte, et voilà, rang 8, passer le chef au rang 8, talent, on va pouvoir augmenter encore nos talents, tac, vitesse de construction, voilà. On a débloqué les vitesses de recherche, mais on va augmenter d'abord les vitesses de construction. Ça serait bien de faire une ruche. Hop, et voilà. Quantité commencée. Donc nous avons des aides à envoyer dans notre guilde. N'hésitez pas à aider, ça vous donne des pièces, c'est très important. On va augmenter ceci, les remparts, ça peut toujours servir 12 minutes. Hop, on demande de l'aide. Petit problème réseau. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Hop. C'est parfait. Gestion chambre forte, c'est gratuit dès le début. Et voilà. Capacité de charge, 14 minutes. On va le débloquer. On demande de l'aide à notre guilde. On débloque notre quête. Et voilà. Alors voilà, ça y est. Le blé. Nous pouvons récupérer du blé à chaque fois. Ça se débloque toutes les 5-6 minutes. Et ça se trouve toujours en bas de la rivière. Juste au-dessus, là où il y a une petite maison, c'est le bois. Donc pour l'instant, comme on n'a pas débloqué le bois encore, c'est là que ce sera ici. Là où il y a toute une petite maison ici, ce sera la pierre. Là, c'est nos coffres. Et pour l'or, c'est juste le bâtiment qui est là, notre petit manoir. Donc, nous attendons tout ça. Qu'est-ce qu'il nous demande? Domaine de l'aérophore inactif, son de troupes inactives, promotion de héros. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Une quête, attaquer un monstre niveau 1. Alors, première chasse aux monstres, ici, nous avons beaucoup d'infos sur les monstres. Je pense que ça peut vous aider. Pour l'instant, il n'existe que 2 monstres. Donc, il existe Ifrit, ce monstre ici, ou alors vous avez une araignée aussi. Donc, ici s'affiche la durée du trajet pour atteindre le monstre, donc 45 secondes. Ici s'affiche l'endurance actuelle et max disponible. Donc, pour l'instant, nous avons 15 000 d'endurance. Et nous pouvons envoyer chasser x4 avec 14 000 d'endurance. Ensuite, vous choisissez votre héros. On va faire sélection rapide et OK. Et c'est parti. On envoie nos troupes. 40 secondes. Donc, il est juste ici. Voilà. Donc, notre base. Iron Legend. Nous sommes donc dans le royaume 9 en ce moment. J'ai rejoint une guilde que je ne connais pas. Voilà, des petits joueurs. Mais c'est pour essayer d'avoir de l'aide, beaucoup d'aide. Parce que les aides, ça sert énormément pour pouvoir augmenter
votre château, vos constructions et vos recherches. Donc pour l'instant VIP 2, je vais essayer d'augmenter au VIP 3, hop, bam, et voilà. VIP 3 important, 9 minutes, et après VIP 4, 11 minutes. Je peux faire les combats auto en campagne aussi qui sont très intéressants, et c'est tout ce que je débloqué. Talent militaire, on va augmenter encore notre construction. Hop, on va essayer d'aller jusqu'à 12%, c'est très bien. On va essayer d'aller jusqu'à 24%, et après on essaiera de faire les recherches plutôt. Car les recherches aussi sont très importantes. Nous avons attaqué notre monstre. Voilà. Tac, 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 tac. Et passer le chef au niveau 9. Donc, nos troupes reviennent. Vous avez chassé un Ifrit niveau 1. Donc, ça nous donne des ressources, ça nous donne des accélérateurs et ça nous donne aussi des matériaux pour pouvoir construire des équipements. Les équipements se trouvent donc ici. Pour l'instant, nous n'en avons pas car il faut les forger. Mais nous n'avons pas de forge. Ceci viendra un peu plus tard. Nous allons retourner dans notre château. Hop, petite aide. La construction, c'est gratuit. La recherche, c'est pas encore. Terminer campagne 1.4. On va faire un peu plus tard, juste après. Je vais augmenter ma chambre forte. C'est gratuit, c'est parfait. Notre caserne, les troupes, il reste 6 minutes d'entraînement. Nous allons améliorer 10 minutes 59. Hop, je demande de l'aide. Et je vais pas tarder à terminer cette première vidéo. Et vous ferez une deuxième vidéo un peu plus tard. Tac. Tout ça c'est bon. La recherche est en cours. Les dragons c'est bon. On va faire la campagne 1.4 maintenant. Comme ça ce sera fait. Alors, que faut-il comme troupe? Nous avons l'infanterie, archer, donc. Hop, ça nous avons débloqué aussi. Des héros, j'en ai que 3. Donc, on va prendre un cavalier et 2 d'infanterie, parce qu'il y a beaucoup d'archers. Et c'est un héros d'infanterie, donc à savoir qu'il sera meilleur contre nos héros d'archers, mais le problème c'est que comme je n'ai que ça pour l'instant, voilà, je suis obligé d'utiliser. Là on peut changer si on veut notre dragon, ça donne la même puissance mais pas les mêmes dégâts. Et c'est parti, on envoie. Vous avez débloqué le mode auto aussi, tout en bas à droite vous avez le mode auto, hop, je clique dessus, et ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que tant tout sera rempli, hop, ça va nous lancer automatiquement. Voilà, les petits cavaliers en bas en aide. Petit numéro 1, c'est fait. On envoie sur le 2. Le dragon se fait automatiquement. Alors quand vous mettez en mode automatique, le dragon il se met tout le temps à la fin pour le dernier round. Donc voilà, nos héros ont mis leur capacité tout seul en mode automatique. Nous avons gagné victoire. Nous gagnons encore toujours nos ressources à nous. Et voilà, nous avons débloqué ceci. Nous allons accepter la quête. Tout ça, c'est gratuit. Hop. On va augmenter notre infirmerie au 4. On va demander de l'aide. Et on va faire notre dernière recherche, je crois. Collecte de ressources. Hop. Et on va demander de l'aide aussi. Tac, tac. Je vous ai pas montré aussi, vous pouvez cliquer en haut, en haut à droite, vous avez un petit coffre. Vous pouvez faire vos achats. Vous avez un pack de soutien de 30 jours, je conseille de le prendre. Chaque jour, vous avez différentes ressources. Donc, au bout de 30 jours, vous avez 800 cristaux, vous avez 30 pierres d'énergie, vous avez 60 gels de colbat, un maillot de forge rare. Ok, très bien. Bref, vous avez ça. Vous avez genre 6 par jour peut-être. Enfin, tout dépend de combien il y en a. Ensuite, tac. On peut débloquer maintenant. Pas encore, non. Ok. Construire la scierie. Ici, voilà, nous avons débloqué la scierie. Le problème, c'est que je suis déjà en construction. Je donne de l'aide. Le petit coffre, est-ce que le blé est ressorti? Hop, 2000 de blé, c'est parfait. Ça, c'est très bien pour avoir le blé plus facilement, de la pierre, du bois, c'est beaucoup plus rapide. Et ça se met automatiquement dans notre sac. Ça, c'est très intéressant. C'est gratuit.
on va faire notre construction de la tour de sage rang 4. On demande de l'aide, on accepte notre quête, et voilà. Et je crois que je vais vous laisser là-dessus, je vous referai une vidéo juste derrière, vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas, petit pouce bleu, n'hésitez pas à me rajouter aussi sur Twitch, j'aurai peut-être des directs sur Twitch, de Mobile Royal, et sur YouTube je vous ferai donc des petites vidéos pour expliquer le jeu, tout simplement. Merci d'avoir suivi, la prochaine fois je vous montrerai mon premier compte en plus, on fera ce compte-ci, mais on fera aussi mon premier compte pour vous montrer un peu tout ce que j'ai débloqué et ce qui est en plus. J'ai aussi la prison, j'ai aussi l'hôtel, j'ai aussi le hall de bataille. Vous avez l'aéronef qui est juste ici, c'est un nouveau bâtiment ici qu'on débloquera la prochaine mise à jour. On va attendre 27 secondes pour avoir notre x5 de coffre. En attendant, on va accepter cette petite construction qui est gratuite. On va pouvoir construire notre scierie. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter tout de suite. Niveau 3, niveau 4. Et voilà. On va accepter les quêtes. Je pense qu'on va avoir notre talent de niveau 9. Peut-être. Même pas. Bon, c'est pas grave. Hop, on a débloqué un héros niveau 2. Plutôt un héros vert, donc ce sera notre healeuse. Donc hop, on clique juste ici sur cette petite flèche. Et promotion. Voilà. Donc on aura notre healeuse au rang vert. Donc ça va nous augmenter un peu plus. Restez Develop. Oui, il vous donne des petits cadeaux des fois aussi. Donc quel boost choisir? Donc nous avons cadeau de dragon. Production de pierre de 100%, production de bois de 100%. Ou alors nourriture de 100% et d'or de 100%. Mais moi je préfère bois et pierre. Car plus tard le blé ça ne servira à rien. Hop, on accepte nos quêtes. Et voilà, parfait. Et on gagne en plus 3 de talent, donc c'est très bien. Donc j'ai dit on va aller jusqu'à 24%, 18 et 24. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à accélérer nos recherches. Parce que les recherches aussi sont très importantes. Passer le chef au rang 10. Combien nous avons de troupes? Que je rigole. 2370. On va attendre 20 secondes. On va en refaire des troupes avant de vous quitter. Le x5. On met notre guilde en même temps. Hop. On va mettre une petite construction en cours. Qu'est-ce que je peux mettre? Hop. La tour de guet, c'est gratuit, c'est parfait. La chapelle aussi, tant qu'on y est, 11 minutes. On demande un peu d'aide. Nous avons donc entraîné nos soldats et on va en remettre d'autres à entraîner. On peut aller jusqu'à 200, donc il nous manque un peu de blé, donc vous en avez dans votre sac. N'hésitez pas à vous en servir, de toute façon, ça se remplit toujours. 45 minutes, 2470 forces d'armée. Nous avons une puissance de 36 107. Hop, la recherche, c'est fait. Et nous allons augmenter la vitesse de commerce 1. Nous allons demander de l'aide à nos alliés. Et on va se quitter juste ici. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à suivre. Je compte beaucoup m'améliorer sur les vidéos YouTube. Voilà, c'est comme c'est la première et que je ne suis pas encore à point là-dessus. Désolé pour les premières vidéos, mais vous inquiétez pas, plus tard ce sera beaucoup mieux. J'ai bientôt un Asus ROG Phone qui va bientôt arriver au mois de février. Ça va être des streams exceptionnels. Je streamerai aussi des fois sur ordinateur. Je serai sur Twitch, Iron Legend 64 Legend avec un S, et n'hésitez pas à me suivre. Mobile Royal, je joue tout le temps. J'ai arrêté Lord Mobile aussi. Je jouais beaucoup à Lord Mobile, mais comme Mobile Royal prend beaucoup de place en ce moment, voilà, j'ai arrêté. Malgré que j'avais les T4, malgré que j'avais de grosses recherches, bref, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi tout le monde et à plus tard. Tchuss.